commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. On les met sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand je viens vers vous dans le cadre de cette émission, j'ai l'habitude de dire que les Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les communiquer. Nous sommes en démocratie, soi-disant, en passant, soit dit en passant, dans un pays de démocratie, la liberté d'opinion, la liberté d'expression sont des piliers qui démontrent effectivement qu'on est dans un état de démocratie. Donc, Décrit Info, c'est tout simplement un magazine d'opinion dans lequel M. Sepel, M. Claude Ferroulouara monte au créneau et vient, il donne son point de vue sur tel autre domaine. Ça existe. En journalisme aussi, ça existe. Et le concept consacré en matière de journalisme, on appelle ça éditorial. Ça veut dire, c'est tout simplement un genre journalistique dans lequel le journaliste ou sa rédaction monte au créneau pour prendre position. Il prend position, il fait le journalisme d'opinion. Je suis heureux de vous retrouver donc dans le cadre de cette émission. Je dis merci à mon équipe technique qui fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Merci également à vous pour la confiance. Continuez à vous abonner, appelez vos membres des familles et vos proches s'ils veulent avoir l'information est la bonne. La seule adresse est ici à CPL Télévision. Continuez à vous abonner, ça nous fait énormément plaisir. Ça nous fait énormément de bien. Et ça nous réconforte et nous donne envie de travailler. Merci à notre partenaire, boutique La Londoloise, avec Judith Londolé Betoko. Betoko, Alatisaki Toko, Yemoroki Toko. Donc, si vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire, allez donc voir notre ami Judith Londolé Betoko avec sa boutique La Londoloise. Dites-lui tout simplement que vous voulez commander telle ou telle autre chose. Soit dit en passant, les t-shirts, la veste que nous portons aujourd'hui, c'est encore l'œuvre de Judith Londolé Betoko avec sa Londoloise. C'est donc elle, notre partenaire, qui nous habite. Vous m'avez demandé, je l'ai fait, j'attends vos réactions, vous qui m'appelez pour dire, Perrault, on veut apporter de la solidarité, le soutien, exprimer notre soutien à CPL Télévision. Désormais, nous avons un compte à PayPal. Mes équipes ont réussi finalement à ouvrir ces comptes PayPal. Le nom est d'ailleurs là, c'est perroulouara12@gmail.com, perroulouara12@gmail.com. C'est donc notre compte PayPal. Faites un tour par là, ça nous fera énormément à plaisir. Les amis, vous avez vu mon thème. Je voudrais aujourd'hui qu'on épilogue, qu'on parle un peu autour de cette affaire, de ces clashs qui commencent de plus en plus à profiler à l'horizon entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila. J'en veux pour preuve les tout derniers déboires de monsieur Zoé Kabila. Il devait se rendre en Afrique du Sud et son passeport lui a été retiré. Je voudrais un peu discuter autour du sort. J'ai même organisé une émission là-dessus aujourd'hui sur CPL Télévision, l'émission Allo CPL. Vous avez donné vos points de vue, moi aussi. Je vais donner mon point de vue, mais comme dans Allo CPL, moi je ne parle pas, je plante les décors. Et vous venez donner vos points de vue. Moi, je donne mon point de vue dans Décrit Info. Je voudrais donc épiloguer un peu autour de ça et autour de deux, trois petites questions d'actualité. Mais le principal, ça sera un peu le clash qui se profile à l'horizon entre Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais vous connaissez le principe de cette émission, auquel je ne voudrais pas du tout déroger. Le principe, c'est que nous commençons toujours nos éditos par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Moi, j'avais dit ici que je commençais à trouver de plus en plus anormal, insupportable, le fait que la plupart des Congolais, nous ayons l'impression que ce qui se passe dans l'Est de la République, c'est fait dans la case du voisin.
On est à Kinshasa, à des milliers de kilomètres de là, on a l'impression que Makamboye, les Kanakun est alignaté. J'étais tellement mal à l'aise d'être citoyen d'un pays qui refuse de s'émouvoir lorsqu'une partie importante de son territoire a des problèmes. Et j'avais donc décidé, dans le cadre de cette émission, de lancer un appel pathétique et d'appeler mes téléspectateurs partout où ils sont à pouvoir se poser la question de savoir ce qu'ils peuvent apporter pour le développement, pour le redécollage de leur pays. Parce qu'en soi, les amis, ne l'oublient pas, c'est une répétition, j'ai l'habitude de le dire. L'État est une notion virtuelle, un concept virtuel. L'État n'existait pas en réel. L'État est tout simplement la résultante de ce que nous, comme citoyens de ce pays, on aura fait. Bato balobarato te kamboka mboke kufa. Mboke kufate. Mboke ezali tout simplement la sommation de ce que bino ba citoyens mboka na bosali pona yango. Si nous devenons un peu plus consensueux, tu tiens en place l'institution à Malonga. Toponi bato Malonga. Ceux qui ne mettent pas en avant-plan leurs intérêts personnels, égoïstes, mesquins par rapport aux intérêts collectifs. Nous avons des institutions solides, des textes de loi qui prennent les pas sur les individus. Je pense que ceci aura pour conséquence de faire que Mboka soit mbongo, corruption ici là. Et on pourra à ce moment-là attendre des choses de ces Mboka-là. Vous-même, vous devenez ministre aujourd'hui, vous allez vous vider les villages, vous amenez tous les villages ici, vous plongez vos mains dans les caisses de l'État. Après, vous voulez que l'État fasse quoi, les amis? C'est impossible. L'État est tout simplement est tributaire de par son comportement à ce que nous, comme citoyens, on aura préalablement fait. Et moi, j'ai donc décidé d'apporter ma pierre de contribution. Comme journaliste, j'ai mon micro, j'ai ma caméra. Et je pense que je pouvais donc apporter ma pierre de contribution. Je l'ai fait pour deux raisons. La première, je voudrais ici jouer un peu aux lanceurs d'alerte. Crier sur le toit du monde, dire à l'humanité tout entière que ça ne va pas dans mon pays. Dire à l'humanité tout entière que des femmes sont violées, des enfants sont violés, des familles entières sont massacrées dans l'est de mon pays. Si une personne, si deux, si trois personnes peuvent entendre ma voix, moi je serai l'homme le plus heureux de la planète. J'aurai accompli mon travail. J'aurais fait mon travail, les amis. J'aurais accompli mon travail. Le travail de dire à l'humanité, attention, au Congo, ça fait 2 décennies que ça dure. On compte des millions de décès. Et on ne peut plus continuer comme ça, c'est inacceptable. On ne peut plus continuer comme ça. Donc, ce n'est pas normal. Et deuxièmement, c'est aussi une manière pour moi d'exprimer ma solidarité, mon soutien et mon réconfort à nos compatriotes de cette partie-là de la République. Toi, Congolais, vous n'êtes pas seul. Retenez qu'il y a un coin dans ce pays, un certain Pérou Loira, qui pense à vous, à la situation sécuritaire dans l'Est de la République et qui en parle. C'est aussi une alerte qu'on donne à nos autorités. État de siège, vous lancez qui besoin venez ne fût-ce que nous dire où vous en êtes. Venez ne fût-ce que nous dire. On a ouvert nos frontières pour recevoir les Ougandais. Sans nous dire les termes du contrat. Ils sont ici pour combien de temps? Combien d'hommes? Leur géolocalisation. Attendez, leur intervention, c'est ton droit où? C'est notre droit que de savoir ces choses-là. C'est notre droit. Parce qu'en réalité, quand on devient autorité, on n'est pas autorité pour soi-même. On est autorité parce qu'on doit diriger pour le compte d'un peuple. Et la redevabilité voudrait qu'on rende compte à ces peuples-là du travail que l'on fait pour lui. Parce qu'un sage disait, ce qui est fait pour nous, sans nous, est tout simplement contre nous. Vous ne pouvez pas prétendre faire des choses pour nous sans nous dire que vous les faites. Et j'ai toujours mes 2 postulats que je pose sur la table en disant, si vous voulez vraiment que la paix et la sécurité reviennent dans ce pays, vous avez 2 choses à faire. La première des choses, nous devons nous organiser pour réformer notre armée, avoir une armée républicaine, forte, professionnelle, équipée, capable de dissuader les envies des uns et des autres. Nous sommes un grand pays avec nos 2 345 410 km² de superficie.
tous les métaux précieux que le monde cherche se trouvent ici chez nous. On ne peut pas empêcher au monde de convoiter et de venir chercher ce qu'il y a chez nous. C'est notre responsabilité à nous, non pas de se plaindre, mais de s'organiser pour que nous soyons protégés par notre armée. Et puis deuxième élément, nous devons nous organiser pour identifier la menace, c'est-à-dire identifier les tireurs de ficelles, les traquer et les punir. Si nous faisons ces deux choses-là, je pense très modestement que nous pouvons entrevoir le bout du tunnel par rapport à cette situation. Voilà ce que j'avais à dire sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Ne vous fatiguez pas, ça sera ainsi. Demain, je redirai la même chose, les amis. Laissez-moi en venir à mon sujet du jour. Il est de plus en plus évident et ça ressort de plus en plus sur la surface que les relations entre Kabila et Tshisekedi commencent à aller de mal en pire. Et beaucoup d'analystes sont en train effectivement de craindre un clash. Je voudrais ergoter autour de ce thème-là aujourd'hui. Je prends en prétexte les incidents survenus ou l'incident survenu il y a 2-3 jours. Monsieur Zoé Kabila, petit frère de Joseph Kabila, était hier à l'Agence nationale des renseignements. Pourquoi il est allé? J'ai fait un tweet dans lequel j'expliquais le contexte. Parce que je suis rentré en contact avec ses proches. Ils m'ont révélé que Zoé Kabila est allé à l'ANER à sa propre initiative. Parce que la veille, il devait se rendre en Afrique du Sud. Ils disent que Zoé Kabila devait se rendre en Afrique du Sud pour aller voir sa famille. Pour aller voir sa famille parce que sa femme et ses enfants vivent justement en Afrique du Sud. Mais au salon VIP de l'aéroport, un agent de l'État, un commis à la frontière est venu lui dire « Monsieur, vous n'avez pas le droit de prendre l'avion ». Et d'ailleurs, il lui a retiré son passeport ordinaire, lui demandant s'il veut absolument voyager, de discuter avec les responsables de l'ANER. L'autorisation devrait venir de ce côté-là. Alors le lendemain, selon les proches de M. Zoé Kabila, il est allé effectivement, il a rencontré M. l'AG de l'ANER, l'administrateur gérant de l'ANER, M. Mbelou. Ils ont discuté ensemble. J'ai tenté, jusqu'au moment où je montais sur ce plateau, de savoir un peu qu'est-ce qu'on reprochait à Zoé Kabila. Je n'ai pas pu obtenir des informations parce que les deux parties n'ont pas trouvé utile de mettre sur la place publique le contenu de leur conversation. Mais du moins, on sait que Zoé Kabila a récupéré son passeport. Il a désormais son passeport et on peut peut-être considérer l'affaire comme étant close. Est-ce qu'on lui a désormais donné l'autorisation de sortir? On ne sait pas. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont racontées sur lesquelles je ne voudrais pas m'attarder. On dit certaines personnes qui auraient une somme importante, ça c'est faux, je peux dire que c'est faux. D'autres ils disent dans un contexte où on parle d'une tentative de coup d'État ou d'une déstabilisation des institutions de la République. Son frère est là-bas, on ne comprend pas pourquoi il va là-bas, qu'on reste ici, s'ils veulent attenter à la sûreté, à la sécurité de l'État, surtout. Bon, ça c'est des rumeurs, moi je ne voudrais vraiment pas m'attarder là-dessus, je voudrais tout simplement dire 2-3 choses. Il y en a aussi qui se sont réjouis. Rappelez-vous qu'à l'époque où Kabila était encore président de la République, les méthodes qui sont appliquées aujourd'hui étaient aussi d'application, passez-moi la redondance. On se rappellera que dans ce pays, un homme comme Jacques Chabani a vu ce droit être bafoué à l'aéroport international d'Ndjili à l'époque de Kabila. On lui a arraché ses documents, on lui a arraché les choses. Bruno Tshibala, à un moment donné, était aussi victime de ça. Kazembe, qui était gouverneur de la province du Haut-Katanga ou du Grand Katanga à l'époque, il était destitué au Katanga par l'Assemblée provinciale. Il a obtenu un jugement, un verdict de la Cour constitutionnelle qui annulait la décision prise par le gouvernement provincial, mais parce que Kazembe ne rentrait plus dans le calcul politicien du PPRD de l'époque, il a été débarqué de l'avion par M. Chadari. Et à l'époque, on parlait de la chadarisation de province. Donc, dans la gestion des Kabila, ce qui arrive aujourd'hui était courant. C'est d'ailleurs pour ça que certains compatriotes disent ils n'ont pas à se plaindre parce que eux aussi, Zoé n'a pas à se plaindre parce qu'on lui a demandé de ne pas partir. Quand son frère était président de la République, son frère faisait ça. Je suis totalement d'accord avec vous et je comprends ceux qui adoptent cette ligne-là. Mais moi, je suis foncièrement légaliste et je l'ai dit toujours, ce n'est pas la première fois que je le dise. Je ne pense vraiment pas que la meilleure façon de pouvoir réparer une injustice, c'est d'appliquer l'injustice. Non. La violation d'un droit ne se répare pas par une autre violation.
La violation d'un droit se répare par l'application du droit. On ne peut pas justifier les actes d'injustice, les actes tendant à violer les droits des gens. Je ne dis pas qu'ici on a violé les droits des Zoé Kabila, pas du tout. Je ne connais pas ce qu'on a reproché à Zoé Kabila. Je suis en train de m'apprendre aux tenants de cette thèse-là. Ceux qui estiment que les Kabila n'ont droit à rien, ceux qui veulent se cabrer, se calfeutrer au fait que Kabila passe à la Congo. Kabila passe à la Congo. J'ai dit non les amis. Nous ne pouvons pas nous asseoir, justifier les actes tendant à violer les droits des autres. Nous ne pouvons pas justifier l'injustice en appliquant l'injustice. Non, pas du tout. Ça, c'est le premier élément que je voulais dire. Vous ne pouvez pas dire que Zoé Kabila n'a pas à se plaindre et les gens n'ont pas à se mouvoir sur sa situation au cas où ses droits étaient violés parce qu'à l'époque, son frère aussi violait les droits. Non, moi, je ne suis pas partisan de cette thèse-là. Je pense que la violation d'un droit, le non-respect d'un droit, doit se réparer par l'application du droit. Et l'injustice doit se réparer par la justice. Ne justifions pas l'injustifiable, les amis. Ça, c'est la ligne de communication de certains communicateurs du régime. Non! Nous en avons marre. Heureusement qu'aujourd'hui, l'anti-kabilisme, la voix de Kabila aussi a fait ne passe plus. Il faut changer des recettes. Il faut changer des rhétoriques. Les Congolais vous ont donné suffisamment de temps. Aujourd'hui, cette histoire de venir dire Tokuta Kimboka Wapi. Cette histoire de venir nous dire, à l'époque de Kabila, j'ai discuté longuement avec un ami qui me disait, non, c'est de la méchanceté. Pourquoi vous voulez qu'on vous répare ce qu'on a détruit en 3 ans, en 18 ans? Nous voulons voir des choses. Nous ne demandons pas que la République change comme dans une baguette magique. Nous demandons tout simplement que les fondamentaux soient posés. Nous demandons qu'il y ait même un début. Vous ne pouvez pas justifier ce qui se passe aujourd'hui, les ratés, en évoquant le passé de Kabila. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Quand vous nous promettiez à l'époque que vous allez faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne d'Afrique, vous saviez que ça allait être difficile. Nous, on a cru à cela. Donnez-nous de l'eau, donnez-nous de l'électricité. C'est tout ce qu'on vous demande. Si vous ne pouvez pas les donner à 100%, dites-nous, les fils, que quand on est arrivé, on a trouvé que Kabila, qu'on critiquait, qui n'avait rien fait, vous avez laissé à 9% d'accès à l'eau potable. Nous, au pouvoir, après 3 ans, nous vous amenons à 14%, nous avons ajouté 5%. On vous applaudira. Dites-nous que par rapport à l'accès à l'électricité, vous étiez à 7%. Voilà qu'en 3 ans, nous vous avons amené à 12 ou à 13%. On va vous applaudir. Mais lorsqu'on constate que vous reproduisez la même chose, et dans certains domaines, vous faites pire qu'à l'époque de Kabila, nous sommes en droit de parler. Nous sommes en droit de critiquer. Vous n'avez pas à nous opposer le fait que Kabila le faisait. C'est une thèse qui ne passe pas et qui ne tient pas. Donc, respectez les droits des gens. Respectez les droits des gens. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ceux qui tiennent ce genre de propos, les tenants de cette thèse-là, sont tout simplement malhonnêtes. Ils ne sont pas sincères. Parce qu'ils doivent se rappeler, s'ils scrutent la psychologie électorale des Congolais, la plupart des Congolais ont fait un vote sanction contre Kabila. Shadari, en réalité, pourquoi il a échoué? Shadari a tout simplement subi le désaveu que le Congolais avait contre Kabila. On avait soif du changement. Vous ne pouvez pas obtenir le cutus. Vous ne pouvez pas obtenir l'aval d'un peuple qui a soif du changement. Vous n'imprimez pas les changements, vous justifiez ça par... Ah non, attendez, nous en allant voter contre Kabila, en donnant la chance à l'UDPS qui portait nos espoirs, parce qu'on croyait que l'UDPS allait porter un changement. Donc si vous nous amenez un discours du genre, ils n'ont pas à se plaindre parce qu'ils l'ont fait, ça veut dire que vous avez échoué à créer le chemin de l'équilibre ou la frontière entre les antivaleurs, entre les choses que nous critiquions hier, avec vous d'ailleurs, contre Kabila. Vous faites du Kabila sans Kabila. Messieurs, vous avez été élus par soif du changement. Faites le changement. Créez le distinguo, la démarcation dans la gestion de l'affaire des choses de l'État, des choses publiques, dans la gouvernance. C'est ce qu'on attend. On n'attend pas qu'on nous amène des explications comme on est en train d'amener là.
Alors M. Zoé Kabila a récupéré son passeport. Je continue à fouiller et à fouiner pour savoir pourquoi est-ce qu'on lui a refusé. Donc je ne peux pas communiquer sérieusement ou discuter autour de ça dès lors que je n'ai pas encore suffisamment d'éléments sur les raisons ayant poussé les services à refuser que monsieur embarque. Là, je suis dans la périphérie. Mais il est clairement établi aujourd'hui que un clash est en train de s'observer. Parce que en réalité, les amis, que vous le vouliez ou pas, lorsque Kabila décide d'organiser les élections, parce que la loi les lui impose d'ailleurs, lorsqu'on arrive à l'alternance, Kabila accepte de faire la remise et reprise pacifique avec M. Tshisekedi, entre autres parce que Kabila voulait avoir un certain nombre de garanties, de choses. Premier élément, Kabila voulait absolument avoir la sécurité, sa propre sécurité. Je suppose que si Kabila a vraiment accepté qu'on en arrive là, c'est parce qu'il avait obtenu des garanties quant à sa sécurité. Kabila voulait aussi avoir la garantie sur la sécurité de sa famille, sur la sécurité de ses biens. Ce sont ces trois éléments-là. Alors aujourd'hui, il apparaît clairement que des fissures et même des érosions se forment entre Kabila et Tshisekedi. Les amis, je vous invite à faire une analyse froide. Faisons attention à être épidermique dans nos relations, dans nos propos et dans nos réflexions, au risque d'exposer la République. Voici les deux hypothèses qui s'opposent, qui sont aux antipodes quant au sort que l'on doit réserver à Kabila et à sa famille. Il y en a que moi je qualifie des extrémistes, qui eux estiment qu'en 18 ans, Kabila a détruit les pays. Ils ont peut-être raison. J'expose d'abord les différentes thèses et je donnerai mon point de vue. Ils disent qu'en 18 ans, Kabila a détruit les pays. Sur Kabila pèsent des crimes de sang. Kamwena Sapou, Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, tel. Sur Kabila pèsent les saucissonnages de nos richesses. Ils parlent de la Gécamine. Cet homme-là n'a pas été gentil avec nous. Il nous a confisqué nos droits. Il doit répondre. Il y en a qui pensent qu'on ne peut pas développer la République si on n'arrive pas à faire punir ceux qui avaient le rôle de diriger la République mais qui l'ont mal fait. Et sur la liste, ils mettent Kabila. Il faut qu'il réponde. Il faut voir un jour, il y en a qui veulent voir Kabila avec sa barbe un jour devant une cour. Que ce soit au Congo, que ce soit ailleurs. Ceux-là peuvent être classés, rangés dans la farde des extrémistes, des gens qui veulent. À côté, il y a aussi des modérés qui estiment, non les amis, il y a des choses. Aujourd'hui, nous ne devons pas donner à Kabila l'impression qu'il est en insécurité. Parce que cet homme a dirigé la République pendant 18 ans. L'armée que vous avez, c'est lui qui l'a forgée, c'est lui qui l'a formée. Les services de renseignement que vous avez, c'est lui qui l'a forgé, c'est lui qui l'a formé. Est-ce qu'au nom de la paix de nous tous, ne devons-nous pas fermer les yeux sur certains ratés, sur certaines bêtises, sur certaines choses qu'aurait fait Kabila? Donc, laissons Kabila en paix avec ses biens, avec sa famille. Je suis dans les thèses des gens, de part et d'autre. Laissons Kabila en paix. Et puis autre chose au-delà de cela, certains estiment que ennuyer Kabila aujourd'hui donnera une très mauvaise image à l'avenir. Parce que Kabila, quand il quitte le pouvoir, il a 46 ans, 47 ans. Il est encore jeune. Alors que vous avez Sassou en face ici qui est fatigué, mais qui est président de la République. Vous avez, comment il s'appelle, le Camerounais, il était même incapable de descendre sur la pelouse pour donner la coupe. Paul Biya qui est là depuis plus de 40 ans. Vous avez Obiangema, je crois, en Guinée équatoriale, qui est là depuis plusieurs années. Mais ici, vous avez un jeune qui avait encore sa force, mais qui a quand même accepté, que vous le vouliez ou pas, le mérite doit lui revenir, parce que c'est lui qui a fait la passation civilisée du pouvoir. Si vous la nuyez, si vous les mettez mal à l'aise, ça sera une très mauvaise image qu'on veut dégager. Et les gens auront du mal à laisser le pouvoir en disant, regardez Kabila qui était jeune, il a laissé le pouvoir. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Voilà les deux thèses qui s'opposent. Voici ma position.
moi, M. Claude Peroloua, je pense très modestement que la République n'aura pas à gagner dans un clash explosif aujourd'hui entre Tshisekedi et Kabila. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous appelle à tendre l'oreille vers les modérés. Les gens qui vous disent, Monsieur le Président, mettez de l'eau dans le moulin, plutôt dans le vin. La République aura tout à perdre aujourd'hui s'il y a un clash. Je ne parle pas des clashs politiques. Aujourd'hui, politiquement, il y en a qui pensent que c'est une mascarade et que Kabila est toujours ensemble avec Tshisekedi. C'est leur point de vue. Ils peuvent s'opposer sur le plan des idéologies, sur le plan politique. Parce que l'image qu'ils nous donnent aujourd'hui, c'est qu'ils se sont séparés politiquement. Mais qu'ils gardent ne fût-ce que ces petits filons-là, qui donnent l'impression que, voilà, de temps en temps, mais un clash public qui n'est pas politique, un clash où l'un se sentirait en danger par rapport à l'autre ne profitera pas à la République. Ils vont tenter de se neutraliser et la République sortira perdant de cette affaire. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Moi, j'étais contre Kabila. Je le suis peut-être encore. J'ai dit des choses contre Kabila. Je vous ai prêché Kabila comme un très mauvais président. Je ne le regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais. Je n'ai pas cru en Kabila. Ce n'est pas maintenant que je vais me dédire. Mais je suis obligé de tempérer mes propos à cause de la gestion de nos amis de l'UDPS. Je suis obligé d'être réaliste quand je vois ce que l'UDPS au pouvoir fait par rapport à Kabila. Je ne dis pas qu'il est devenu saint, mais la gestion compliquée, hasardeuse, la gouvernance à tâtons de nos amis de l'UDPS a tout simplement sanctifié Kabila, a béatifié Kabila. L'a béatifié. Je vous ai dit lors de mon dernier décrit, si on est honnête avec nous-mêmes, on doit présenter des excuses à Kabila dans certains domaines. Regardez ce que Paul Kagame a dit sur le pays. Le gouvernement, la République est restée à faune. Lui, les Rwandais, qu'on disait qu'il était Rwandais, Hippolyte Kanambe, ce qui s'est fait aujourd'hui à l'époque de Kabila ne se faisait pas. Ne fût-ce que pour ça, si on est honnête, nous Congolais, nous devons dire à M. Kabila, Limbisa Biso Papa, Tonio Kolio, Tosalio Boye. Hippolyte Kanambe yo, Rwandais yo, tata na yo te yo. Il était là en train de silencieux, il ne disait rien. Mais dites-le encore aujourd'hui. Paul Kagame a dit qu'il n'aura plus besoin de notre permission pour entrer au pays. Dites-le, Kabila n'est plus là. Kabila n'a jamais présenté Kagame comme son frère. Dites-le encore. Donc si on est sincère avec nous-mêmes, il faut qu'on regarde Kabila en face et qu'on lui dise, papa, Limbisa Biso. Ozano mo santuté, mais aux appels Lima au PND, et lui aux appels Lima PND Twando quand ça pété. On appelle Lima PND Twando quand ça. Donc on a ange toi on appelle Lima té. Pour Angelou, on besoin de rentrer Angelou. Toyebi bandaku, toyebi bisika nyoso, UDPS botami na tozo romona, toyebi on dirait tozu pouvoir tomber dans UDPS papa. En tout cas, toza ba courager to golo appeler Kabila Limbisa Biso. Donc je reste très modestement convaincu qu'un clash ne va pas profiter au pays. Parce que Kabila est encore bien introduit, que ce soit dans les services de renseignement, que ce soit dans les services de ceci. Le président Tshisekedi a joué à la hauteur avec Kabila. Laissons Kabila. Et puis on va l'embêter. Pourquoi? Quand on dit qu'on doit l'arrêter, on doit arrêter Kabila. Pourquoi? Parce que Kabila a détourné. Mais papa Nangaï, Kabila a détourné en 18 ans. Mais qu'est-ce que l'on ne voit pas aujourd'hui? Chaque jour, vous vous réveillez avec un problème de détournement. Chaque jour, vous vous réveillez avec tel conseiller à faire. Chaque jour. Et le détournement, c'est toujours en termes de millions. C'est toujours en termes de millions. Commençons par régler les détournements que nous avons, nous, là, sous nos yeux. Réglons d'abord ça. Pourquoi nous voulons aller vers les rétroviseurs alors que là, devant nous, tous les jours, nous avons des problèmes. Il y a Mo et Kendaki. Je voudrais ici tirer le chapeau à Jules Alenguete. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ce gars-là, il se bat comme un diable pour que ça s'arrête. Et il n'est pas aidé parfois par certains caciques de ces régimes, parfois par la justice. DG na DG ya onatra. Alenguete, Nzamba Pambolo papa.
Ma, Tamba Pambolo. Des gens qui trempent dans des opérations visiblement de prédation selon Jules Alenguete. Il écrit au ministre de portefeuille, Adel Kaïn. Il lui dit, Madame la ministre, il y a des présomptions de ceci. Pour épargner la République, suspendez ces gens. Jusqu'à ce que la justice agisse, la ministre de portefeuille a refusé de suspendre le DG et le PCA de l'ONATRA. On met Jules Alenguete dans des mauvaises postures. Moi, je dis aujourd'hui, on peut critiquer cet Alenguete-là. On peut tout dire de lui. Mais s'il y a quand même des rares satisfactions qu'il y a dans ce régime, les rares, il faut fouiller. Il faut la table lunette. Il faut panza. Il faut qu'on panza. Jules Alenguete peut être une des rares satisfactions de ce régime. Une des rares. Donc on va arrêter Kabila, pourquoi? Oh, parce qu'il a tué aussi Mukendi. Oh, mais qui a tué Olivier Mpunga ici dans les locaux de la police? Qui a tué Olivier Mpunga? Qui a tué Olivier Mpunga? Qui a tué les garçons de comment il y a un animal là, comment il y a un animal? Oh, tu as dernièrement na Benia on a marche basalaki contre l'état de siège. Qui a tué les manifestants de l'UDPS ici? C'est-à-dire qu'on est rattrapé par les temps. On est rattrapé par... C'est-à-dire que la réalité nous rattrape. Les axiomes, les postulats que l'UDPS posait hier contre Kabila se retournent contre l'UDPS. Parce que quand on a tué aussi Mukendi, Kabila n'était pas là. Quand les Camerounais ont commencé, Kabila n'était pas là. Si on doit poursuivre Kabila pour ça, mais poursuivons aussi pour Olivier Mpunga, pour tous ces gens-là. Donc les amis, j'ai comme l'impression qu'on va aller fouiller dans la poubelle. Ça va sentir mauvais, ça va nous créer des problèmes. Laissons Kabila tranquille. Dans un... Il a été un mauvais président, oui. Il a détruit le pays, oui, je suis d'accord avec vous. Mais pour la paix, laissez Kabila tranquille. Poussa mandefu nenge komi milaïwana. Kabila comme ça matati na makolo. Et comme nenge komi poussa ba moto nenge poussa papa. Pour la paix, laissez Kabila et sa famille tranquille. Au besoin, il faut les oublier, bandeko. Un clash explosif aujourd'hui entre M. Tshisekedi et Kabila ne servira pas à la République. Je vous dis la vérité. S'il vous plaît, chère autorité, que vous soyez à gauche ou à droite, fermez les oreilles aux extrémistes. Ne tuons pas cet enfant qui nous a amené l'alternance. Ne tuons pas les espoirs nés de cette alternance en Afrique ici pour la première fois depuis 1960. Mais je pense vraiment que nous devons sauver la République. Et la meilleure façon de sauver la République à l'heure où nous parlons, c'est de prier. Bakabona politiquement ne bakabwani wana. Problème est athée. Moi-même j'ai prêché pour que bakabona. Bakabona. Mais de là à faire que l'un ou l'autre puisse se sentir en danger par rapport aux actions posées par l'un ou l'autre, la République en sortira perdante. La République ne va pas gagner. La République ne va pas gagner. Parce que chacun de son côté a une capacité, il y a une usage, il y a une Biso a besoin kimia, tu as besoin de Mboka Tongama. Papa Mokonza Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Papa Mokonza Mboka Kala, Joseph Kabila Kabange. Besoin intérêt à Mboka Bochali Osso. Au coup d'État, au coup de force, au coup de ceci, déstabilisation. La République n'en a pas du tout besoin. Donc laissons Kabila tranquille. Au Bakangaye, Basale Banine. Boko Kangaye, pour bien de sali différence nini. Et là on y échanger à Wabanda Kabila Kenda, Kabila 3 ans sur 4 ans accueilli. Au lieu de commencer à changer nini, Bosali nini. C'est ce que en tout cas on a besoin de ça, on n'a pas besoin de Kabila a dit, Kabila a fait. Laissez Kabila pousse à mande fois pousse à moto nenga pousse à wana. Agi melisa ba lion e ba mili nenga o melisa. Nenga zo melisa ba ngwana. Pays n'en a pas besoin. Et il revient donc à l'un et à l'autre de fermer les oreilles. Moi je suis très malheureux aujourd'hui. Vous allez embêter Kabila, mais ceux qui ont détruit le pays avec Kabila, ceux qui ont travaillé avec Kabila, ils sont avec vous à l'Union Sacrée. Pour la plupart, ce sont devenus des caciques de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, comment vous pouvez m'expliquer à un type comme moi, Claude Perrault-Loira, que Lambert Mende Omalanga, porte-voix, porte-étendard
de la Kabylie qui a détruit les pays devienne aujourd'hui porte-parole de l'Union sacrée. Quand est-ce qu'il a changé? Il a été baptisé dans quelle eau pour se sanctifier au cas où on dit que Kabila c'est le diable? Quand est-ce que... Attendez, quand est-ce que son porte-parole est passé de ces statuts-là? Il y a Jourdani, il y a Yuludeni, laissons ça, les amis, laissons ça. On était avec vous ici, non? Tomatina Willy Bakonga Tokitinae. Tomatina Willy Bakonga Tokitinae. Tony Mwaba en train de faire des bruits à l'UDPS là-bas. Tony Mwaba. Akenda reporter plainte la cour de cassation contre le ministre. Le ministère, il y a EPST. Qu'est-ce que Tony Mwaba est en train de faire au ministère de l'EPST? Posez la question. J'ai même appris que Willy Bakonga va côté sous Union Sacrée. Il y a Willy. Donne-moi les raisons. Je sais que Willy Bakonga c'est un nom dans le Grand Équateur qui peut apporter à Félix Tshisekedi. Parce que vous le vouliez ou pas, je sais, Willy Bakonga c'est quelqu'un que j'ai fréquenté, j'ai pratiqué. Il était SPA du PPRD, que vous l'aimez ou pas. Le type a montré, il a mouillé les maillots pour le compte du PPRD. Quand vous prenez par exemple l'Assemblée nationale, je vais donner un exemple. Sur les 10 députés au niveau du Grand Équateur, Willy Bakonga comme SPA a apporté 6 au PPRD. 6. Quand vous prenez le Sénat, sur 10 sièges, Willy Bakonga, dans sa circonscription dans le Grand Équateur, il a apporté 4 au PPRD. Sur 10 députés provinciaux, Willy Bakonga, SPA du PPRD, il en a amené 12 à son parti politique. Donc c'est quelqu'un qui, politiquement, peut quand même apporter un peu dans le Grand Équateur à M. Tshisekedi. Mais je me demande quels sont les réseaux qui l'ont amené. Bon, je sais qu'il a des compétences. C'est quelqu'un que je connais. Tony Mwaba l'a malmené ici. Tony Mwaba l'a malmené ici. Quand c'était ministre de l'EPST. Mais Tony Mwaba ne fait rien depuis qu'il est là. Il ne fait absolument rien. La gratuité qui claudique aujourd'hui, on ne sait plus dans le pays s'il y a gratuité ou s'il n'y en a pas. Mais quand Willy Bakonga était là, que vous le vouliez ou pas, c'était une réussite. La gratuité, c'est Willy Bakonga qui l'a lancé. Si on a parlé de gratuité de l'enseignement dans ce pays, si la gratuité de l'enseignement a été lancée, c'est entre autres à cause de Willy Bakonga. Quand il arrive, il trouve les professeurs d'université à 30, 50 000 professeurs, 50 000, 30 000. À Komissa Bangoba, à Bundi, à Komissa Bangoba, 380 000 francs congolais. Pour Tony Mwaba, à 20 000 francs congolais. Azoko gang, azoko mat, azoko gang, azoko gang. Bakonga, tout coûte à 50 000 francs congolais. À Komissa Bangoba, 380 000 francs. Il ne fait pas autant de bruit que comme j'entends ici, Batoumsou Gang. Tozagina, Covid est compliqué, Covid-19, il s'est quand même organisé pour que nous n'ayons pas une année blanche. Tony Mwaba, il y a eu des pèses. À l'époque de Willy Bakonga, les TENAFEP nous coûtaient 2,5 millions de dollars américains. Les examens étaient 2,5 millions de dollars américains. Mais vous connaissez ici que Tony Mwaba a demandé 16 millions. Arrange-moi cette caméra que tu as bougé. Tony Mwaba a demandé 16 millions de dollars américains pour organiser les exétats. Donc c'est quelqu'un qui est rompu, qui, quand il était au ministère des Sports, il a quand même réussi à faire rayonner ces ministères-là. Il nous a amené un peu synthétique ici. Donc, on peut croire en lui d'une certaine manière. On peut estimer qu'il peut amener des choses à Félix Tshisekedi. Mais bon, n'habitez sur Kimae, sur un fugitif, sur un Babara, les élections en Suède, sur un ami Kota, na Sali Boulouni, Nakshasa. J'aimerais bien le voir pour qu'il me dise un peu. Il a quitté le PPRD qui ne lui a pas apporté le soutien quand il était en prison. Bah, autant la été à sa déclaration, mais autant sur la Kanda, on a un claqué, va pas attaquer des personnes à l'Union sacrée. J'aimerais bien le voir. Bon, Longoli Zoé Kabila, na Tanganyika. Mais allez voir les Tanganyika aujourd'hui. Allez voir les Tanganyika aujourd'hui. On a enlevé Zoé Kabila là-bas parce qu'il est le petit frère de Kabila. Mais quelle est la place, la pièce qu'on a amenée? Qu'on nous dise.
Parce que l'UDPS n'avait qu'une seule province. Et c'est la province où, au sommet, il y avait des choses. Oh, Yumo Otalobi. Oh, non, l'autre, oh, non, t'as mamba solo. Bachag Maweja. Juzen, Junes, Maweja, Junes. Nakoloba nanga ite na boy na ba problème binomo boyebi, je suis en Maweja za ngini. Et là qui malamu yaki mabe binomo bo juger. Binomo bo juger. Na boy na komo ezala ki ekenda ki baluka ki ezongaki. Donc, si on doit arrêter Kabila comme pense certains, ils doivent aussi être inquiétés. Pour la paix de nous tous, nous n'avons pas besoin de ça. Pour la paix de nous tous, nous n'avons pas besoin de ça. Politiquement, mais laissez la famille de Kabila tranquille, laissez Kabila tranquille. Parce qu'il y a un clash, il y a boum entre les deux. Et vous profitez d'un beau quartier. Et je pense que la République en sortira. Français à Mindondo. En sortira. Perdant. Non, va Souni. Combien Souni? Combien de minutes qu'on a? J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je vais la clôturer, les amis. Toujours un grand plaisir de vous avoir en ligne des mires et de faire les émissions avec vous. Voilà, donc je vais conclure. J'avais deux thèmes. Un thème, c'était les possibles clashs qui se profilent à l'horizon selon les avis des uns et des autres par rapport à ce qui arrive avec Tshisekedi, avec tel. Je pense très modestement que les différentes parties doivent tempérer. Pour le moment, nous devons sauver notre démocratie. Le pays ne va pas bien, ça on doit les reconnaître. Le bilan de l'UDPS n'est pas élogieux, ça on doit les reconnaître. La gestion de l'UDPS pose problème, ça on doit les reconnaître. Il faut qu'on soit contre le coup d'État ou les coups de force. La République n'en a pas besoin, pas du tout. Et pour ça, j'en appelle vraiment à la tempérance, à la modération dans les différents camps. Mettons l'intérêt supérieur du pays, de la nation et de nous tous au devant de l'intérêt des individus. Voilà. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je vous retrouve demain pour un autre numéro, les amis. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. À demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.